Mabo, ça c'est un Mambo, hein. C'est comme ça fait. Chez nous, la bière, c'est Bock. Point. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième numéro du journal du FEMUA. Le FEMUA qui a démarré hier à Anoumabo. Mais avant de dérouler le contenu de ce journal, je vous propose de revenir sur les temps forts de la cérémonie de lancement officiel avec cette sélection signée Basile Takpa. Elle est ma politique, elle est toute mon économie. Elle est mon père, elle est ma culture. Que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Oh toi maman, que je l'aime, je t'admire. Oh toi maman. Je chante la femme, je chante, je bénis la mère. Je chante la femme et la vie, je respecte la femme. Je chante la femme, je bénis la mère. Je respecte la femme, je chante la femme, chante la mère, chante la vie, je respecte la femme. Le FEMUA 12 met à l'honneur le Burkina Faso avec notamment sur scène Maria Bissongo, une jeune femme qui célèbre à travers ses chansons naturellement les femmes et la culture du pays des hommes intègres. C'est l'invité de Fatim Djedje. Tous unis autour du trop bas. Chez nous, la bière, c'est Bock. Point. Aujourd'hui, c'est Maria Bissongo. Quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontées les femmes du Burkina Faso? Les femmes du Burkina Faso et les femmes d'ailleurs, hein. Toutes les femmes, je pense que la femme elle est marginalisée sur tous les plans, elle est mise à l'écart, elle est toujours au second plan. Pourtant, ça ne doit pas être le cas. Alors, dans votre chanson Hommage aux femmes, vous abordez entre autres les violences conjugales. Mais mon titre Hommage à la femme, c'est un secret, c'est quelque chose que je dévoile. C'est venu de l'histoire d'une de mes voisines. C'est une grande sœur, c'est une tantine à moi, c'est une maman qui m'a expliqué. Elle ne savait plus à quel sein se vouer, elle ne savait plus à qui parler. Et un jour, elle a toqué à ma porte, elle m'a dit « Ah, mais tiens, petite sœur, est-ce que je peux te parler ?» Elle a commencé à me raconter les problèmes qu'elle rencontrait chez elle, à la maison, ce qu'elle subissait avec son mari et tout. Mais attends, c'est une qui vit dans un immeuble, dans une grande maison et tout. Je n'arrivais pas à croire. Je me dis, mais attends, j'ai cru que c'était seulement les femmes du village, les femmes des contrées lointaines qui sont laissées à elles-mêmes, qui subissent ces violences conjugales. C'est dur ce que beaucoup de femmes subissent dans les foyers, même si elles ne le disent pas. Chez moi, elles sont les premières à se lever, les dernières à se coucher. Elles ont 1000 bras à la fois qui travaillent, mais attends, elle n'est pas la seule dans le foyer. L'homme aussi doit vraiment soutenir la femme. Et souvent les femmes disent, je reste forte à cause de mon enfant ou à cause de mes enfants. Et je dis bravo à ces femmes-là. Courage, c'est sûr que ça va prendre fin et ça va payer. Comme je vous le disais il y a quelques instants, le Burkina Faso est le pays invité de ce 12e FEMUA. À ce propos, plusieurs confrères de la presse burkinabé sont présents sur les bords de la lagune ébriée. Il s'agit pour eux d'assurer la retransmission de ce festival depuis Abidjan. Nos reporters Laure Maleko, Abdour Chakour les ont rencontrés à Anoumabo. Voici leur compte-rendu avec le commentaire de Nafi Touré. Dès l'arrivée à l'INJS, les drapeaux du Burkina et de la Côte d'Ivoire se côtoient. Dans cette ambiance festive, nous avons croisé nos collègues de la RTB, venus en force et motivés. Depuis 2008, la RTB est toujours présente à ce festival pour donner de la visibilité à ce festival depuis le Burkina Faso. Nous sommes venus avec une forte délégation à la RTB. Nous sommes au total 6 reporters
Voilà, ça montre que nous sommes en force avec une équipe conduite par le ministre de la Culture burkinabé, une délégation de 100 personnes, acteurs culturels, tout comme journalistes. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que mon pays est à l'honneur du FEMIA 12. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères et ça fait chaud au cœur de les voir encore et encore réunis. De belles rencontres humaines en découverte culturelle. Le pays des hommes intègres va encore nous enchanter quelques jours. Tous unis autour du Droba. Chez nous, la bière, c'est Boc. Point. Sur les différentes scènes du FEMUA, il n'y a pas que des artistes, il y a également des activités qui se déroulent en marge du festival. Le FEMUA Kid, c'est le plus de ce soir que nous propose Laure Maleko à travers ce reportage que je vous propose de suivre. Les enfants du quartier d'Anoumabo ont accueilli avec bonheur les activités du FEMUA Kid proposées pour la 4e année consécutive. FEMUA Kid, c'est le rassemblement de tous les enfants. Ambiance du pays, on va faire bouger. Nous rassemblons tous les enfants des différents orphelinats qui font la rondelle dans les ateliers et tous les enfants d'Anoumabo et d'ailleurs, voilà, qui nous rejoignent et nous faisons la fête ensemble jusqu'à 17h. À côté de toute cette agitation, le bibliobus de la Fondation Children of Africa offre un havre de paix. La Fondation Children of Africa a 9 bibliobus. La Fondation a sa 5e participation au FEMUA et nous sommes invités chaque année pour une animation pour permettre aux enfants d'aimer le livre. Quand vous aimez le livre, quand vous s'aimez le livre, vous récoltez le savoir. Concernant la Fondation Mali Système, nous avons fait la construction des écoles et le dimanche 28, nous avons inauguré l'une des écoles de la Fondation Mali Système à Gagnoa. C'est la maladie du bouger-bouger. Rendez-vous à la prochaine édition pour le 5e FEMUA Kid. Et c'est ici que l'on s'arrête ce soir pour le journal du FEMUA. Je vous retrouve demain pour une autre édition. Bonsoir et à demain. Droba. Chez nous, la bière, c'est Boc. Point. Ah bon, ça c'est un nouveau, hein. C'est comme ça fait.